Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français, des francophones à l'étranger, votre média en ligne, votre journal de référence. Je suis Hervé Hérault, le fondateur et le dirigeant du site. Vous me connaissez, on fait souvent des webinaires ensemble. Aujourd'hui, vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Merci à tous. On a la chance de parler aujourd'hui du sujet expatrié, comment rénover votre bien en France pour le mettre en location, un sujet très intéressant, très pratique et un vrai casse-tête. Et on a avec nous Mathieu Amara, qui est le directeur commercial du pôle de rénovation de la société Reno Imo, qui est donc un expert qui est là pour répondre à toutes vos questions et justement vous dire quelles sont les bonnes pratiques, comment il faut faire, comment ils peuvent évidemment vous aider. Et on a avec nous Sophia Paul, qui justement a fait appel au service de Reno Imo et qui pourra témoigner. Sophia est mexicaine, elle a la chance de vivre dans le sud de la France. Et voilà, bonjour, elle pourra évidemment témoigner sur ce sujet. Alors, les internautes, on est parti pour à peu près 1 heure de webinaire. Donc, je vous rappelle, très important, il y a le petit onglet questions en bas à droite où il y a marqué poser une nouvelle question. Allez, je vous mets un petit bonjour. J'espère que, voilà, bonjour à tous. Voilà, sur poser une question et vous voyez toutes les questions dans le chat. Donc, le but, c'est évidemment que Mathieu et Sophia puissent répondre à vos questions. On est là pour ça. Donc, n'hésitez pas, soyez pas timides, posez vos questions. Dites-nous déjà un petit peu où vous êtes. J'ai vu que vous étiez assez nombreux à droite, à gauche. Certainement, pour certains, c'est le matin sur le continent américain, pourquoi pas au Mexique, ou c'est le soir en Asie. Donc, faites-nous un petit coucou, comme ça on voit aussi si le petit onglet marche bien. Normalement, il n'y a évidemment pas de raison. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire, donc dans un peu plus d'1 heure. Donc, comme vous êtes inscrit, vous allez recevoir un mail avec le lien, donc un mail sur la boîte mail avec laquelle vous êtes inscrit, avec le lien pour pouvoir revisionner le webinaire. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, vous ne raterez rien, ne vous inquiétez pas. Posez évidemment vos questions avant. Et puis, si vous avez des amis, des connaissances, des collègues qui peuvent être intéressés par le sujet et qui ne s'étaient pas inscrits, qui n'étaient pas au courant, eh bien, évidemment, faites-leur savoir et dites-leur évidemment de pouvoir consulter. Il y aura un article dans les prochains jours aussi sur le petitjournal.com avec la vidéo YouTube qui sera mise à disposition et que vous pourrez consulter et aussi, bien entendu, partager. Donc voilà, les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions et puis, si, évidemment, dans quelques instants, dans un peu plus d'1 heure, vous aurez à disposition aussi le webinaire si vous ne pouvez pas assister à tout. Alors, on a Nathalie qui est à Alicante en Espagne. Bon, c'est très sympa aussi Alicante en Espagne. Il doit faire très beau également. Bonjour Nathalie, bienvenue à tous. Faites-nous un petit coucou, un petit signe. Vous êtes déjà à peu près un peu plus d'une vingtaine à nous avoir rejoints. Je vais pour commencer passer la parole à Mathieu pour que Mathieu, que tu te présentes et puis que tu nous présentes un petit peu Renault. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Renault ou Renault en fait pour Renault quand même, parce que c'est de la rénovation. Donc Renault, et que tu nous dises un petit peu d'où est née cette entreprise et un petit peu ce que vous faites. Bien sûr. Bon, déjà, dans un premier temps, merci Hervé de nous avoir fait confiance, en tout cas à Renault, pour animer ce webinaire. Donc, avec Sophia aussi, que je remercie pour sa présence, que j'ai eu le plaisir d'avoir en tant que cliente et maintenant en témoin donc, des services qu'on a pu offrir côté Renault. Donc, pour vous introduire un petit peu donc, le cabinet d'architecture Renault, donc, il est né de plusieurs éléments. Donc, premièrement, déjà, une réalité économique, puisqu'on avait donc en effet une forte demande de la part de nos clients qui progressivement ont pu, côté investissement locatif, bien entendu, puisque Renault est donc un département d'investissement locatif, donc pour certains, acquérir des biens de leur côté, donc soit en faisant leurs recherches par eux-mêmes, soit donc par héritage. Et donc naturellement, quand il y a une forte demande qui est présente, il y a aussi donc côté entreprise une offre qui est à penser, qui est à construire, puis enfin à matérialiser, ce que nous avons fait donc depuis plus d'1 an désormais. Il y a également eu, pour la création de Renault, une réalité en interne pour donc, du coup, nos architectes qui ont pu concrétiser donc, depuis la création d'investissements locatifs des milliers de projets durant plus de 10 ans maintenant et qui souhaitaient donc, fort de leur expérience de terrain, diversifier les projets auxquels ils prendraient part en se penchant donc à la fois sur des projets destinés à de l'investissement locatif, donc des divisions, des rénovations totales d'intérieur, mais également donc, de proposer une offre un peu plus diversifiée, donc avec à la fois par exemple des Airbnb, des achats-reventes, des résidences principales ou encore donc, des établissements recevant du public.
Et enfin, donc dernier point, qui justifie donc la création donc, du cabinet d'architecture Reno. Donc je dirais qu'il y a eu aussi un effet d'anticipation politique de notre côté, puisqu'on savait donc qu'il y allait avoir donc tout un tas de réformes sur les gaz à effet de serre émis sur le parc immobilier français, qui d'ailleurs font beaucoup de bruit, et que cela se répercuterait donc bien entendu dans la façon de concevoir notre métier au quotidien. Ce qu'a clairement matérialisé d'ailleurs le titre 4 du projet de loi climat portant sur le logement, qu'on a eu dernièrement en France, et qui donc interdit progressivement la location de logements qui sont considérés comme passoires thermiques, donc interdiction de les louer plus de 4 mois par an. Donc c'est un enjeu pour lequel j'ai été très sensible, en tout cas déjà de mon côté, puisqu'avant de travailler pour le compte de Reno, j'étais affilié à ces enjeux dans les affaires gouvernementales. Et donc, il m'apparaissait important, avec les équipes de Reno, de donner un sens à l'intérêt collectif en repensant à la fois nos méthodes de travail, en conjuguant l'intérêt, bien entendu, économique des investisseurs, mais également donc, les enjeux écologiques qui, de facto, sont aussi une question de santé publique. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Reno se veut être une entreprise à mission qui pense bien entendu à son client, hein, comme je le disais précédemment, et à son intérêt pécunier, mais également à celui qui, bien entendu, profitera du service, donc le locataire, donc en étant acteur aussi du mal logement sur le territoire français. Voilà. Très bien, merci beaucoup Mathieu. Je vais passer la parole à Sophia pour qu'elle se présente. Si tu veux Mathieu, tu peux mettre déjà tes contacts dans le chat, oui. Si tu souhaites le faire. Et comme ça, les internautes, vous aurez tout de suite les contacts si évidemment dans le futur vous souhaitez contacter Mathieu. Alors Sophia, dis-moi un petit peu dans quel cadre tu as contacté Reno Imo et qu'est-ce qui t'a amené à le faire? Oui, bien sûr. Donc, je suis Sophia, je suis mexicaine, mais aussi j'ai grandi aux États-Unis. Mon mari est français, il est breton et on a 2 filles. Et lui, ça fait longtemps qu'il peut travailler de partout, même avant Covid. Il a fait des télétravail depuis que je l'ai rencontré il y a plus de 2 ans. Et donc, on a cette liberté de pouvoir habiter dans beaucoup de pays ou des autres endroits. Et c'est fait peut-être 6 ans qu'il a commencé à faire des investissements locatifs. Et il a rencontré Emmanuel, donc il a commencé à travailler avec eux pour acheter des biens. Et comme on a parlé Mathieu, c'était plus comme ça qu'on a commencé la relation, parce qu'il achetait des biens, il les rénovait. Mais comme il a bien expliqué, cette fois-ci, on a contacté Reno parce qu'on avait déjà un appart à Paris qui venait de se libérer depuis 8 ans de location normale à l'année. Et comme maintenant, on est vraiment plus focus dans les investissements locatifs, on s'est dit, on va faire des investissements dans cet appart, des rénovations, pour les mettre pas en location à l'année, mais location mid-term. Donc, des gens qui pour les loyers entre 1 mois à 10 mois, parce qu'on connaît qu'à Paris, les lois pour faire des Airbnb ou des autres types de locations, c'est un peu fermé, mais on a trouvé une possibilité de faire comme ça. Et pour gagner plus d'argent parce qu'on peut augmenter les loyers. Et 2, aussi, même nous, y profitons parce que maintenant qu'on habite en France, on a rentré en France et peut habiter à Miami, en Espagne, on a fait un tour de monde avec la famille, on vient de rentrer en France. Donc, on a cette possibilité d'aller visiter Paris plus qu'avant. Donc, aussi, on voulait avoir cet appart libre pour nous, peut-être 1 semaine ou plus à l'année. Mais comme ça faisait 8 ans qu'il était en location, on avait vraiment besoin de faire quelque chose. Et aussi, comme Mathieu parle, maintenant qu'il a les lois, par exemple, avec l'insolation ou des tailles des murs ou des fenêtres, que maintenant on a besoin de mettre dans un niveau, on avait besoin aussi de parler ou avoir quelqu'un qui venait nous aider pour ces projets. On avait les contacts d'investissement locatif, donc on avait déjà travaillé avec eux un peu avec la rénovation. Mais quand ils ont nous proposé de faire que la rénovation, on était convaincus parce qu'on avait déjà vu leur travail. Et c'est pour ça qu'on s'est mis en contact avec Mathieu et Katia dans leur équipe. Et c'est très bien marché. Bon, super, merci Sophia. Alors juste Manuel, c'est Manuel Ravier, hein, je pense, le président, le cofondateur d'Investissement Locatif. Mathieu, dis-nous peut-être, avant de passer aux questions des internautes, hein, j'ai vu qu'il y avait les premières questions, n'hésitez pas à poser bien toutes vos questions pour Mathieu et pour Sophia. Mathieu, dis-nous peut-être
en quoi votre service, finalement, il est aussi particulièrement pertinent pour nos internautes, c'est-à-dire nos Français francophones qui vivent à l'étranger. Un petit peu, ça a été l'exemple de Sophia d'ailleurs. Effectivement. Alors, nous, là où notre service va trouver toute sa pertinence, donc c'est que sur le même schéma d'investissement locatif, pour ceux qui ont d'ores et déjà un bien, on va proposer véritablement une prestation qui est clé en main. C'est-à-dire que nous, depuis 10 ans, on a eu la possibilité d'adapter nos process sur le terrain, de les renforcer aussi sur notre expérience et donc d'aller à la rencontre, hein, puisque nous, pour l'instant, on gère donc la quasi-entièreté du territoire français. On n'est pas à l'étranger, en tout cas pas pour le moment côté Rénault. On a eu l'occasion donc de rencontrer vraiment des artisans de proximité, de les tester sur différents chantiers, de solidifier, donc de nouer des partenariats avec eux pour être en mesure de proposer à nos clients des partenaires fiables pour gérer leurs projets. Et donc, c'est vraiment en ça que nous, on va pouvoir intervenir à la fois avec nos architectes sur la vision théorique du projet, puisque les architectes vont, en phase de prémisse, réaliser les différents plans existants du logement, vont être en charge de prendre tous les métrés qui leur permettront donc, du coup, ensuite de réaliser les devis. Donc, les architectes sont bien entendu au courant des prix pour chaque type de matériaux, que ce soit en fonction de l'isolation, des menuiseries. Et donc, ils vont vraiment avoir ce rôle à la fois de conseil auprès du client et de négociateur entre l'artisan et le client. Parce que bien entendu, quand beaucoup de personnes souhaitent investir dans l'immobilier, c'est vrai qu'on a tendance à centrer le regard exclusivement sur le bien, sur sa localisation et parfois à délaisser aussi un peu la partie travaux. Alors que si on ne travaille pas dans un climat de confiance avec un partenaire dont on connaît toutes les qualités, le risque derrière, c'est d'avoir un projet qui est mal cadré et donc qui du coup forcément finira par coûter plus cher et ne rentrera pas dans toutes les cases qui auront en tout cas été prépensées pour le projet. Donc investissement locatif et le cabinet d'architecture Rénault, donc société de conseil qui accompagne le client à distance et qui donc garantit au client la fiabilité du service que le commercial aura pu lui vendre en fonction de ses besoins. Et je pense que pour ça, justement, on peut compter aussi sur l'expérience qu'on a eue avec Sophia, qui a habité à la fois effectivement au Mexique, aux États-Unis, qui a fait quelque chose sur Paris et qui a bien vu qu'on avait pu travailler aujourd'hui en synergie avec WhatsApp, avec les visios, pour lui montrer là où en était son projet, discuter de manière simultanée et nous, sur le terrain, donc du coup, on pouvait prendre en charge tout ce qu'il fallait gérer en termes de commandes, pour checker ce que faisait l'artisan, mais aussi et surtout parce qu'en étant sur le territoire, on est au courant de toutes les normes qui sont en cours, à la fois les normes qui sont édictées par les pouvoirs publics, et donc du coup ce qu'attendent les diagnostiqueurs par exemple sur ce qui va être attrait à la performance énergétique. Et donc c'est notre rôle aussi de faire ces meilleures propositions aux clients et de se tenir à jour sur les éléments attendus ici en France. Allez, on a les premières questions. Merci Mathieu. On a les premières questions des internautes. Merci les internautes. N'oubliez pas, il y a le petit onglet questions en bas à droite. Mathieu et Sophia sont là pour répondre à vos questions. Mathieu, j'ai une question d'Armel que je crois bien connaître. Armel qui demande depuis Madrid, y a-t-il des différences entre les résidents et les non-résidents pour les aides au gouvernement lorsqu'il s'agit de locatifs? Et je pense particulièrement évidemment aux travaux pour des résidences secondaires. Est-ce que je sais pas, par exemple, je mets des travaux, on a parlé de normes, ou est-ce que quand je loue en meublé, il y a des possibilités de défiscalisation? Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un petit peu plus sur la version, j'allais dire, non-résident fiscal français? Alors, est-ce qu'il y a des différences d'aide entre les résidents et les non-résidents français? Oui, parce que dans la majeure partie des cas, la loi est bornée et circonscrite donc au territoire français. Si, par exemple, je vous prends un exemple, vous avez dû entendre qu'en ce moment, les pouvoirs publics, donc à la fois au niveau national, donc avaient lancé des plans pour permettre à certaines catégories de personnes, dans certaines conditions de revenus, de composition de ménage, de bénéficier d'aide à la rénovation énergétique. Par exemple, ces aides qui sont octroyées par un organisme français, donc qui est l'Agence nationale pour l'habitation, sont réservées aux personnes qui résident sur le territoire français. On a à ces aides une multitude d'autres aides qui viennent s'ajouter, qui sont issues des collectivités territoriales, donc conseils départementaux, régionaux, municipaux, et qui du coup là, il faudrait étudier donc en fonction des villes dans lesquelles vos biens se situent. Mais par contre, si il y a une différence entre l'octroi des aides entre résidents et non-résidents, cela ne veut pour autant pas dire que ceux qui ne résident pas en France ne bénéficient d'aucun avantage. Parce que, par exemple, ceux qui aujourd'hui sont étrangers vont toujours pouvoir bénéficier de l'amortissement,
du fait de percevoir des loyers sans avoir voilà, à payer d'impôts en France. Et donc, ce système de plus et de moins va s'ajuster donc de manière différente. Hein, ce qui va justifier que certaines aides vont être octroyées à des Français. C'est aussi le modèle de l'État providentiel où on va finalement, par le système de redistribution financier, réaffecter des ressources que des gens vont pu payer dans le cadre de leurs impôts pour atteindre des objectifs donc, qui ont été nommés par les pouvoirs publics. Mais d'un autre côté, voilà, pour ceux qui sont résidents, toujours la possibilité de bénéficier des schémas de l'amortissement et de ces éléments-là. Très bien. Alors, on a Denis qui est à Melbourne. Il ne doit pas être très tôt à Melbourne, donc allez, on va répondre à ces questions. Il demande, est-ce que vous intervenez sur toute la France? Et je vais rajouter la question de Quentin qui lui demande si vous intervenez sur l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cher, donc plutôt dans le centre de la France. Bon, en gros, voilà, où est-ce que vous intervenez, Mathieu? Oui, alors aujourd'hui, on intervient dans la quasi-intégralité du territoire français. Malheureusement, pour ce qui est du Puy-de-Dôme, pour l'instant, on n'y est pas encore, enfin, ou du moins ça dépend où. Hein. Il y a quand même certaines équipes qu'on peut mobiliser, mais après voilà, nous on a aussi une volonté d'avoir vraiment de vrais engagements RSE, donc c'est-à-dire que nos équipes, on tient aussi à ce que ce soit des équipes locales, et donc voilà, on fait en sorte que les artisans n'aient pas non plus 2 heures de route par jour pour alourdir leurs conditions de travail, mais globalement, oui, on va couvrir 80 à 90% du territoire français et étant donné qu'on se développe de plus en plus, la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain et donc il se peut très clairement que d'ici 2 à 3 mois, le temps de s'organiser en interne, on puisse effectivement répondre à cette demande. Bon, on va dire à Denis et Quentin de vous contacter pour que vous puissiez répondre sur mesure à leurs demandes et voir si effectivement c'est envisageable. Moi, j'ai une question, Mathieu. Est-ce que tu peux peut-être nous redire en quoi c'est important quand j'ai un bien que je veux mettre à la location de procéder à une rénovation? Finalement, qu'est-ce que ça change? Est-ce que finalement, parce qu'on se dit on engage des frais pour les travaux, est-ce que finalement ce ne serait pas plus rentable de louer sans faire les travaux? Alors, déjà, premièrement, là, il y a un argument qui est force d'autorité, qui est, comme je le disais, donc la question de la rénovation énergétique, qui est obligatoire pour les passoires thermiques. C'est-à-dire que si le logement n'est pas entièrement rénové et n'a pas donc une classification qui est jugée comme étant légitime par les pouvoirs publics, donc c'est le cas par exemple des logements classifiés en G, pour ceux qui outrepassent en tout cas 452 kWh d'énergie dépensée au mètre carré cette année, tous les G l'année prochaine, et donc progressivement jusqu'au E en 2034. Donc toutes ces personnes qui sont dans des logements qui sont notés entre E et G, déjà ne pourront pas les louer plus de 4 mois par an. Donc là, la rénovation, de manière certaine, s'impose à eux. Et pour les autres, c'est tout simplement déjà valoriser donc leur parc immobilier en lui permettant de prendre de la valeur, et pas seulement de prendre de la valeur donc dans la pierre, de la prendre également dans tout ce qui va être voilà, la possibilité d'augmenter leur revenu locatif par mois, parce que un logement qui est entièrement rénové au bout du jour et qui est bien équipé, c'est aussi un logement dans lequel on peut provoquer l'effet coup de cœur, et donc nous, c'est notre travail de lui créer donc toutes les singularités correspondantes pour justement atteindre l'objectif escompté. Hein. Il ne faut pas oublier que le cabinet Réno, comme je vous disais, est un département d'investissement locatif. Donc, même si aujourd'hui on entend se montrer compétent sur d'autres marchés, on a bien entendu toujours en tête cette vision investisseur et rentabilité. Et donc, on a parfaitement les habilitations pour, au cas par cas, étudier chaque demande et vous dire très clairement si oui ou non, nous, on vous préconise les travaux, parce que notre objectif, c'est bien entendu voilà, que vous soyez satisfaits toutes et tous de l'offre que l'on propose, et ça s'organise en tout cas autour, on pense, d'une forme d'honnêteté intellectuelle. Et donc voilà, donc ça ce sont des choses dont on peut discuter ensemble, mais oui, utile donc pour valoriser son patrimoine immobilier de procéder à des rénovations. Et pour ceux qui sont donc du coup contraints de le faire de par la réglementation sur les DPE, il faut aussi voir donc cette réglementation comme étant source de nouvelles opportunités, parce qu'aujourd'hui, il y avait quand même pas mal de personnes en France qui étaient détenteurs de plusieurs biens en France qui mettaient à la location et donc qui n'étaient pas prêts de vendre. Et cette nouvelle réforme, elle est venue finalement leur imposer donc de rénover la pluralité de leurs logements. Et donc ces personnes qui pour l'instant gardaient ces logements sans trop les entretenir percevaient des actifs donc, qui correspondaient à leur loyer.
Tandis que si aujourd'hui, eux ne procèdent pas à la rénovation énergétique, cet actif va se transformer progressivement en passif, ce que tout le monde n'acceptera pas de source évidente. Et donc, on imagine que dans les prochaines années à venir, il risque d'y avoir donc, plusieurs ventes, beaucoup d'opportunités à effectuer de votre côté et aussi une marge de manœuvre donc, au niveau de la négociation pour ceux qui souhaitent acquérir des logements qui sont des passoires thermiques à l'heure actuelle. C'était notre cas aussi. Quand on a commencé à faire la rénovation, on a vraiment analysé ce point. Et quand on a commencé les travaux avec Renault, on avait décidé de faire ce type de changement pour assurer que notre lettre nous laissait quelques années pour pouvoir avoir la meilleure rentabilité et de faire les travaux nécessaires. Et aussi optimiser l'espace. Parce que quand on en vient, par exemple, nous, on avait un appart de 55 mètres carrés, que c'était une chambre. Et avec l'espace qu'on avait, on réalisait qu'on pouvait faire une deuxième chambre. Que ça, automatiquement, augmente les valeurs de l'appartement, de l'immobilier. Et grâce à les instructions, les aides des Renault, des architectes de Renault, on a pu avoir une analyse de l'espace pour améliorer en ajoutant une pièce, qu'on sait qu'avec ça, c'est très bien, en améliorant les lettres et pouvoir avoir des nouvelles fenêtres, de meilleures insolations. Et donc, c'était vraiment bien d'avoir quelqu'un professionnel qui connaît cette règle d'un côté architecturel pour voir l'espace et vraiment qu'est-ce qui va fonctionner, et aussi des côtés techniques et des lois locales. Parfait. Allez, merci Sophia. On va reprendre des questions des internautes. J'ai une question de Nathalie Mathieu qui demande, en cas, donc je comprends que Nathalie, elle recherche à acheter un appartement sur Paris et elle demande si vous faites des devis d'aide à la décision avant l'achat. Est-ce que c'est envisageable ou pas? De toute manière, hein, il faut savoir que la plupart de nos clients font des prêts bancaires pour pouvoir réaliser leurs travaux de rénovation et pour pouvoir bénéficier aussi d'une certaine forme de possibilité pour eux de réinvestir derrière. Donc, effectivement, quand ils visitent des biens, soit avec l'agent immobilier ou de leur côté, nous, il nous arrive assez régulièrement de se déplacer avec l'architecte d'un artisan et de leur communiquer une enveloppe travaux pour qu'eux puissent vérifier que le projet soit bien entendu viable. Et c'est là aussi que prend que la société de conseil prend tout son intérêt, c'est que vous puissiez, en amont de vous engager dans une opération qui ne serait pas rentable, connaître toutes les matrices de cette opération et savoir, une fois que toutes les cartes sont posées, si c'est judicieux. Et d'ailleurs, je trouve que votre approche, elle est très, très, très pertinente, si du coup je puis me permettre, et alignée avec ce que je disais avant, parce que du coup, elle consiste à se consacrer vraiment sur le produit dans son entièreté jusqu'aux travaux, et pas simplement donc, sur la valeur du bien. Donc, vous avez parfaitement raison en disant qu'il faut connaître et faire estimer le prix des travaux par un professionnel, et j'insiste bien là-dessus, pour savoir si l'opération est rentable, parce que comme quand on veut du pain, on va chercher chez le boulanger, pas chez le boucher. Là, c'est pareil. Quand on veut savoir à combien quantifier ses travaux, on fait appel à un cabinet d'architecture, on fait appel à une société d'artisans, et eux seront en mesure de vous donner une vision réaliste sur la viabilité du projet. Très bien. On a une question de Denis qui va un peu plus loin et mais ton point de vue, Mathieu, va l'intéresser évidemment et m'intéresse aussi. Il dit, avec ces changements de normes, est-il intéressant financièrement d'investir dans des passoires thermiques pour les rénover? Bien sûr, c'est complètement, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que d'ailleurs, tous ceux qui ici ont des parcours plutôt économistes savent qu'il y a une corrélation entre la rareté et la richesse. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de logements qui sont des passoires énergétiques. Ça en représente plus de 4 millions sur le territoire français. Donc, automatiquement, tous ceux qui vont se lancer dans la course à la rénovation énergétique vont faire prendre de la valeur à leurs biens. Ils seront plus rares à acquérir et donc plus chers. Et à contrario, pour ceux qui sont des passoires énergétiques, vous aurez la possibilité donc d'acheter des logements peut-être à des prix qui soient un peu moins chers et de vous en servir donc comme marge de négociation pour derrière entreprendre vos travaux et continuer de votre côté de vous constituer un capital, que ce soit un capital dont vous allez pouvoir bénéficier en vous créant un cash flow tous les mois, ou même donc du coup un capital à terme pour votre retraite, parce que dans 15 ou 20 ans, quand vous aurez terminé donc de payer vos prêts bancaires, ce bien vous sera entièrement destiné et donc du coup vous bénéficierez à 100% donc de vos rentrées locatives en étant résident étranger. Très bien. On a une question de Quentin qui demande, travaillez-vous avec des sociétés autres qu'investissement locatif ou exclusivement avec des particuliers? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez travailler aussi avec des marchands de biens, des foncières? Voilà, ça c'est la question de Quentin.
Oui, si on a par exemple un client qui souhaite pour X ou Y raison, c'est ce qu'on fait là, à l'heure actuelle en métropole lilloise, on a demandé à 2-3 marchands de biens de nous présenter aussi des opportunités pour pouvoir les présenter à nos clients en achat-revente. Mais après, il faut savoir que nous, du coup, on travaille forcément quasiment exclusivement avec investissement locatif, hein, c'est même exclusivement, puisque du coup, on en est issu, et parce que du coup, on sait aussi que on a tout intérêt à pouvoir travailler dans un climat d'honnêteté et en crosse tous ensemble, et que les infos qui nous sont données par les chasseurs vont forcément être des infos viables parce qu'ils savent que nous, derrière, si on ne livre pas le produit tel qu'il a été énoncé par le chasseur, eh bien, c'est le client qui en fait les frais. Donc, nous, par le fait qu'on travaille vraiment tous ensemble, on est contraint à une certaine probité les uns envers les autres. Et donc, si on a un client qui aurait besoin de chercher un bien, ce qu'on peut parfaitement faire, c'est vous mettre en relation avec un de nos chasseurs qui, du coup, va se charger. Je le fais à l'heure actuelle pour un client qui souhaite conduire une opération soit sur Lille, soit sur Paris. Il ne sait pas. Et donc, du coup, là, depuis une semaine, je jongle un peu entre les deux villes pour voir ce qu'on peut lui proposer. J'ai 2 chasseurs côté investissement locatif qui se chargent de la recherche des biens dans les 2 villes parce que, du coup, eux sont spécialisés dans différents territoires. Et en fonction des biens qui sont proposés, j'y vais avec l'artisan, on communique un chiffrage que l'on greffe au prix d'achat du bien. Et en fonction du meilleur modèle, on viendra proposer au client l'alternative qu'on a retenue et qui répond le plus exactement à quels ont été ses besoins. Donc, on peut aussi travailler en cross avec Reno et Invest. Invest sur la recherche du bien et Reno où on vous accompagnera sur la partie travaux. Et sur quel type de biens et de projets vous intervenez, Mathieu? Tout type, c'est-à-dire ça peut être aussi bien un studio, un T2 à Paris ou dans une grande ville, dans un centre, ou ça peut être aussi bien aussi une maison de campagne Écoutez, c'est vraiment c'est très flexible, hein. Ça peut être effectivement, comme vous l'avez dit, un studio parisien, un immeuble de rapport. On peut pouvoir faire une division de toute manière en fonction de toutes les possibilités ergonomiques et techniques que présentera le bien. Nous, on vous fera la proposition la plus rentable. Et on peut effectivement, puisque maintenant on s'est lancé dans la course à la résidence principale également. Bon, là, on est davantage du coup sur le pourtour des grandes villes. Et donc, très concrètement, on va refaire d'anciennes bâtisses, corps de ferme dans la région bordelaise, sur Ouascal en métropole lilloise, dans des villes aux alentours de Paris, sur Saint-Mandé. Enfin, donc ça va être vraiment, c'est très disparate ce que l'on peut offrir en fonction de l'offre, et ça correspond aussi à l'essence du projet du client. Si c'est pour investir, généralement, ça sera plutôt dans les grandes villes. Si c'est de la résidence principale, soit hors Paris, où il y a quand même pas mal de gens qui sont là aussi pour leur résidence principale, on sera par exemple sur Lille et Bordeaux, également du coup beaucoup présents dans les métropoles. Ouais. Très bien. Allez, les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle qu'il y a le petit onglet questions en bas à droite. On en a déjà eu plusieurs très intéressantes. On arrive pratiquement à la moitié de ce webinaire. Donc, continuez. C'est le moment d'interroger Mathieu et d'interroger Sophia. Soyez pas timides. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants. Donc, ceux qui ont raté le début ou qui ne pourront pas assister à la fin, pas de souci. Vous pourrez l'avoir en replay quelques minutes après la fin du webinaire. Moi, j'ai une question, Mathieu. J'aimerais que tu m'expliques un peu comment se déroule l'accompagnement des clients expatriés, et puis comment finalement on arrive à suivre à distance. Puis Sophia nous dira également comment ça s'est passé pour elle sur ce point-là. C'est-à-dire comment, je sais pas, admettons, moi je suis au Mexique, et puis j'ai un projet. Comment vous travaillez avec ces gens-là? D'accord. Alors, déjà, la première étape qui est vraiment importante pour nous, c'est de prévoir un rendez-vous et d'échanger avec le client. Chez nous, tous les commerciaux à 100% sont tous formés aux enjeux techniques également du bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a des formations continues avec des ingénieurs thermiques, on connaît les prix moyens de l'isolation au mètre carré, on sait ce qu'il faut faire précisément pour garantir l'optimisation énergétique d'un bien. Comme ça, on est déjà en mesure de préqualifier la demande et donc de poser toutes les questions pertinentes qui permettront à l'architecte de gagner du temps sur son travail. Donc, ce premier rendez-vous, déjà, il est important parce qu'il permet vraiment d'identifier ce qu'il va falloir faire dans le logement et quelles sont les attentes du client. Ensuite, donc, l'architecte prend le relais avec donc, du coup, l'artisan. Il se déplace dans le logement pour, comme je le disais, relever donc, toutes les codes du logement, hein, c'est-à-dire les longueurs, les largeurs, les hauteurs sous plafond, les allèges, pour repenser entièrement le logement. Donc, on part d'un plan existant,
on propose un plan projet. Une fois que le plan projet correspond au client, on lui fait un plan électrique, un plan des matériaux et un plan de démolition-construction. L'idée, c'est qu'à travers tous ces documents, on va vous envoyer tous les détails de votre projet d'un point de vue administratif et technique. Et si vous le validez, nous, derrière, on rédige le cahier des charges, on engage les travaux et toutes les 2 semaines, on vous envoie des comptes rendus de l'évolution de chantier avec à la fois des photos, des vidéos, des rétro-plannings sur ce qui a été fait pendant les 2 semaines à venir. Pendant les 2 semaines qui viendront, on se crée une boucle WhatsApp, on vous dit, voilà, aujourd'hui, pendant 2-3 jours, on a procédé à la démolition, demain, ça sera l'isolation, ensuite la peinture. Donc, on vous tient vraiment informé à distance de tout ce qui se passe et ça atteint vraiment un niveau un niveau très important auquel vous pouvez déléguer, puisque nous, par exemple, quand on a des clients qui habitent aux États-Unis, vous doutez bien qu'ils ne vont pas venir dans l'agence immobilière qui se situe place Vendôme pour récupérer une clé pour venir nous la donner à l'agence. Donc, nous, on s'organise vraiment pour que pour eux, le système soit le plus supportable possible. C'est-à-dire que du coup, on va aller récupérer la clé. Ensuite, on organise vraiment toutes les modalités jusqu'à la livraison du projet. Et le fait, donc du coup, que les artisans soient nos partenaires et les architectes salariés de la boîte, ils savent aussi, eux, en engageant à leur responsabilité de leur côté, que voilà, à chaque fin de chantier, il y a une levée des réserves qui est faite par l'architecte, où il va regarder au millimètre près si l'emplacement des prises va bien correspondre à ce que souhaitera le consuel, et donc ils savent parfaitement ce qu'il faut faire pour le chantier, et puisque l'architecte en a édité les guidelines dès le début, il s'assure bien entendu de manière très fidèle à ce que cela ait été respecté par la société qu'on aura mandatée pour travailler sur votre chantier. Et ça se goupille normalement plutôt assez bien. C'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on a fait avec Sophia, par exemple, le chantier s'est terminé, on s'est dit, voilà, dans une chambre, il faut changer les rideaux, on veut les couper un peu. Sophia était de passage sur Paris, elle s'est rendue dans un magasin de couture pas très loin, ils ont rattrapé les rideaux, nous on les a récupérés, on lui a installés, on lui a montré ce que ça donnait. Et donc, finalement, oui, voilà, on est dans ce rapport où aujourd'hui, les nouvelles technologies d'information, dans un contexte de mondialisation, ça donne quand même à être ultra connecté. Et donc, sans être impliqué finalement à grande part dans votre projet, vous faites fructifier votre patrimoine, alors que voilà, vous déléguez tout simplement toutes les tâches qui sont à faire à des personnes dont c'est le métier sur place et qui savent exactement s'il faut choisir l'option A ou B et qui vous justifieront si l'option A est la plus pertinente ou si c'est la B et bien entendu toutes les logiques qui sous-tendent notre arbitrage. Sophia, du coup, c'était très facile à distance puisque tu n'étais pas sur place et concrètement, comment ça s'est passé? Oui, vraiment. Moi, j'ai un peu l'habitude parce que moi, j'ai investi, par exemple, déjà à l'étranger de chez moi. Donc, je suis déjà un expat que, par exemple, j'ai déjà investi au Mexique. J'ai déjà fait construire une maison au Mexique, aussi de fait des travaux aux États-Unis. Mais c'était la première fois que moi, toute seule, mon mari a fait des travaux ici en France, mais moi, que j'étais involucrée dans un projet en France. Et le français, c'est pas ma première langue déjà. Et j'ai appris il y a quelques années. Mais de ne pas parler la langue, c'est déjà une barrière. Mais d'avoir cette communication par WhatsApp, par photo, par email, c'était vraiment facile. Pour moi, le côté important, c'est d'avoir cette confiance dans leur équipe. Parce que moi, j'avais une équipe d'interlocuteurs. J'avais Mathieu et Katia. C'était leurs personnes que j'étais en contact en direct tous les jours. Et c'était eux qui avaient un contact avec les artisans. Mais on sait que travailler avec des artisans, c'est peut arriver d'avoir des problèmes qui peut-être ils font pas bien le boulot ou ils font des choses différemment. Mais avoir cette équipe de Renault qui était derrière eux, qui vérifiait que vraiment le travail que moi j'avais demandé était fait dans la date ou les dates prévues, c'était très bien. Et vraiment, maintenant, avec Zoom, avec WhatsApp, avec tous ces types de plateformes, c'est beaucoup plus facile. Dans cet appart, je voulais être beaucoup plus involucrée parce que moi, je voulais être aussi profiter quelques temps. Donc, moi, avec l'équipe, on a choisi la décoration ensemble. Par exemple, moi, j'ai envoyé les liens des choses que je voulais acheter. Maintenant, on a tellement de sites disponibles, La Redoute, Sarah Home, toutes les choses dans un budget très, très bas, Ikea, toutes les choses que moi, j'ai pu commander, ils les recevoir, ils les montent, par exemple, ils ont monté tous les lits et ils ont préparé les rideaux, toutes les petites choses que normalement on pense que comment on va faire parce qu'on n'est pas là.
vraiment, l'équipe Renault a fait un très bon travail jusqu'au dernier moment. Et même l'emballage de la machine à café, toutes les petites choses qu'on pense que vraiment on a besoin d'être là. Et je suis arrivée en août seulement pour finaliser l'espace parce que moi, je voulais les voir en personne. Mais si j'étais aux États-Unis, si j'étais en Espagne ou la personne de Melbourne, je n'avais pas le temps de même venir avant de les mettre en location. Et quand je suis arrivée, l'appart était vraiment presque fini. C'était moi qui peut-être voulais ajouter un cadre ici ou un cadre là. Mais sinon, je pourrais mettre en location en longue durée, en Airbnb, après leur boulot. Donc, c'était ça qu'avec mon expérience aux États-Unis et au Mexique, j'étais beaucoup plus involucrée à la fin. Et avec Renault, c'était bien passé avec cet appart. Mais aussi, moi, j'étais très involucrée, mais ils ont fait des autres travaux avec investissement locatif, par exemple, pour mon mari, que lui, il n'a pas du tout le temps pour s'involucrer dans la décoration et les petits détails. Un truc que j'ai trouvé très simple qu'ils ont fait pour lui, c'est de montrer des options A, des options B, par exemple, une option A plus déco nordique, ou une option B que c'est un déco peut-être plus sud de la France ou quelque chose comme ça. Et mon mari avait besoin seulement de choisir un thème. Et après, l'équipe, il trouvait tous les meubles, toute la décoration, les choses pour la cuisine, tout ça. Donc, j'ai trouvé, même pour une personne qui ne voulait pas être trop involucrée avec les décisions de décoration, très facilement. Alors, involucré, c'est investi. Hein. Mais c'est pas grave, nos internautes auront bien compris. Mathieu, ce que je comprends du coup, c'est que c'est pas que le gros œuvre en fait, c'est pas que la plomberie et l'électricité, c'est que là, j'entends que vous faites aussi la décoration. Bien sûr, c'est un cabinet alors on dépasse bien entendu la simple rénovation ou la simple décoration, hein, sans jugement de valeur. Donc, nous, les architectes sont architectes d'intérieur. Ah, vous m'entendez correctement? Oui, on t'entend. Donc, nous, les architectes sont architectes d'intérieur, donc ils sont habilités à procéder à tout ce qui est rénovation interne, à chapeauter plombier, plaquiste, électricien, donc sur la partie opérationnelle des travaux. Et après, bien entendu, vient la phase d'ameublement ou décoration. Comme le disait Sophia, pour ceux qui souhaitent investir, qui n'ont pas tellement le temps de s'impliquer dedans, on peut leur proposer 3-4 planches stylistiques en leur proposant d'arbitrer le style un peu que ces personnes préfèrent. Et nous, en fonction, on organise les commandes autour de cette thématique. Donc, il y a la question déjà premièrement du coût du client. Il y a la question aussi selon la ville, nous, on sait plutôt quelle va être, selon les particularités régionales, ce qui va plutôt être apprécié. Parce que on a forcément un retour d'expérience sur place. Il y a aussi la question de quelle est l'essence du projet. Typiquement, si on est sur de l'investissement locatif, on sait que dans la plupart des cas, nos clients veulent cocher toutes les cases du régime loueur meublé non professionnel. Donc, on va avoir vraiment tous les éléments qu'il va falloir installer et que l'on va respecter. Si on est sur un Airbnb dans une ville très touristique comme Paris, généralement, le public va plutôt passer pas mal de temps à l'extérieur. Donc, on sait que, par exemple, les éléments sur lesquels on va miser, ça va vraiment être la chambre à coucher, une décoration un peu atypique. Donc, en fonction de la géographie du bien et du type de projet dont il s'agit, nos architectes vous font les propositions qui leur apparaissent comme étant les plus pertinentes, avec bien entendu en tête que le client reste décisionnaire. Et si l'architecte vous a mis du orange crépusculaire, du sol au plafond et que vous détestez le orange, eh bien entendu, on ne vous forcera pas à accepter le orange. Mais c'est important aussi qu'elle suive très bien les budgets parce que quand on rénove aussi, les budgets, c'est très important. Et comme on parle des investissements, c'est différent quand c'est une maison pour toi, quand c'est une maison principale, peut-être tu veux choisir avec plus d'émotions qu'avec des têtes. Mais comme nous, on parle beaucoup d'investissement locatif, c'est ça qu'on envisionne. C'est aussi qu'eux, ils sont ça sur tête. Donc, ils nous avons aidé à trouver des meubles, des choses. On a même fait où ils nous ont aidé à dire, ça, c'est votre budget. Donc, je vous recommande de faire 7% pour l'installation, 7% pour créer une nouvelle chambre qui va vous donner plus de valeur à vos biens. Et après, peut-être, comme ça va être en location, Airbnb ou quelque chose, ça, c'est pas important. Donc, ça, c'était aussi quelque chose que j'ai aimé parce que quand on rénove, on veut être bien cadré dans ce type de budget.
Ça, c'est un point sur lequel, effectivement, donc, du coup, puisque, en tout cas, pour ma part, il y a maintenant plus d'un an, je n'étais pas du tout en lien avec la rénovation, si ce n'est que plus, du coup, sur le côté réglementaire. C'est vraiment, donc, quand je suis arrivé sur ce poste, je me suis dit, pour quelqu'un qui ne connaît pas le milieu des travaux, quelle peut être la plus grande crainte? Et de l'expérience que j'en avais autour de moi, je me suis toujours dit, mais si un jour j'entreprends des travaux sans n'y rien connaître, je sais que je risque de me lancer avec la mauvaise entreprise et que derrière, ça me coûtera beaucoup d'argent parce que travaux supplémentaires, etc. Donc, nous, on a vraiment pensé à un système où on aurait de l'honnêteté avec le client. Il m'est déjà arrivé de dire à un client, voilà, écoutez, nous, c'est vrai qu'en termes de budget, on ne peut pas fonctionner avec ce budget-là. C'est arrivé avec un de mes clients. Alors, je récupère son dossier. C'est un client qui, pour le coup, est chinois et donc il avait investi dans un immeuble sur Dunkerque. Et donc, il a préféré déjà travailler du coup pour des questions tarifaires avec une autre entreprise. Ce que je lui ai indiqué, c'est que dans les travaux, on ne compare bien entendu jamais deux prix, on compare deux cahiers des charges. Parce que si demain vous allez faire vos courses et que vous avez deux sacs qui vous coûtent chacun 10 € dans deux magasins différents, mais que dans un sac, vous avez 3 mandarines et 2 bananes et que dans l'autre, vous avez 4 beefsteaks, 5 poulets et que sais-je, forcément, vous allez payer le même prix, mais vous n'avez pas la même chose en termes de service et de durabilité. Donc, important d'éplucher un devis de manière chirurgicale et dans un second temps, donc, d'être accompagné, comme je disais, par un architecte pour sécuriser tout le projet. Parce que du coup, chaque référence aura été notifiée dans le devis. Les besoins en termes de peinture auront été calculés en fonction de la hauteur sous plafond, de la superficie de chaque pièce. Donc, cette étude rigoureuse, elle a pour effet vraiment de sécuriser tout le projet. Et là encore, si je devais donner un exemple, là j'ai un client qui, lui, sur Amiens, a un projet de rénovation d'immeuble dont le coût, parce qu'il y a quand même énormément d'appartements dans son immeuble, avoisine les 300 000 €. Et au début, le client me disait, oui, mais est-ce que vous pensez que je ne peux pas passer en direct avec l'artisan parce que voilà, si je paye 6 000 € de plan et que, parce qu'il avait déjà fait venir une entreprise en fait, et l'entreprise lui avait dit, d'accord, c'est jouable pour 300 000 €. Une entreprise qu'il connaissait de son côté. Et il m'a dit, mais le risque, est-ce que c'est pas que si je fais venir l'architecte et que je paye 6 000 € de plan, on se rende compte que c'est pas possible à ce prix-là? Mais je lui ai répondu, mais monsieur, il vaut mieux payer 6 000 € et savoir si votre projet est viable, plutôt que de se lancer dans 300 000 € de travaux et qu'on vous dise à 240 000, moi j'arrête votre chantier parce que c'est 100 000 € de plus et que si vous ne les payez pas, moi je n'envoie plus les gars sur le chantier. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce client sur Dunkerque. Qui du coup se retrouve avec une société qui a mis la clé sous la porte, qui ne connaissait pas le partenaire. Et donc là, il nous a rappelé, et effectivement, les travaux lui coûteront encore plus cher que l'offre qu'on lui avait fait à l'origine. Donc là aussi, important d'être accompagné par un architecte et de savoir aussi que derrière les entreprises qui vous sont recommandées sont des entreprises qui sont très sérieuses, qui existent depuis plus de 3 ans pour des raisons de solidité des sociétés, pour s'assurer qu'elles ne mettront pas la clé sous la porte. Nous, on a des logiciels en interne où on vérifie bien entendu que leurs assurances décennales, etc., sont toujours à jour, sinon on ne les envoie pas sur les chantiers. Et en fonction de la demande client, s'il y a des questions de rénovation énergétique, on sait qu'on doit envoyer un artisan RGE. Sophia, par exemple, on savait qu'elle était davantage à l'aise avec l'anglais, et bien on lui a mis un artisan qui était aussi apte à parler anglais. Comme ça, au moins, on sait aussi qu'en fonction des besoins du client et de son profil, il va travailler avec les équipes qui lui permettront d'avoir une communication 360 tout au long du projet. Allez, on va reprendre les questions des internautes. Il nous reste un gros quart d'heure. J'ai une question de Denis qui demande justement à propos des prix des travaux. Quel est le budget moyen de rénovation au mètre carré que vous considérez? Alors, j'imagine un peu si on met de l'or aussi. Bien sûr. Alors, si vous voulez, de toute manière, le budget de rénovation moyen au mètre carré est le même dans toute la France parce que vous alliez à Leroy Merlin à Lille ou à Perpignan, les tarifs sont les mêmes. Donc, on est plutôt pour un projet qui est destiné à la location sur 1 200 € du mètre carré. 1 200 à 1 300, supposant que tout va être intégralement, bien entendu, rénové. C'est-à-dire que s'il y a des restructurations d'espace à faire hors mur porteur, puisque les IPN coûtent plus cher, on va pouvoir le refaire. Il y a le remplacement des menuiseries, le remplacement du système de chauffage électrique à inertie sèche pour les DPE et pourvu qu'on ne soit pas dans des logements dans lesquels on est sur un chauffage collectif, où on ne pourra pas forcément le faire techniquement, mais il y aura tout qui sera intégralement remplacé.
Donc, 1002 du mètre carré. Après, bon, quand on est sur de la résidence principale, là encore, hein, je dis souvent la beauté est dans les yeux de celui qui la regarde. Donc, ça dépend aussi de ce que vous jugez comme étant beau. Il y en a qui se contenteront de prestataires comme Maison du Monde, d'autres qui voudront travailler avec des meubles qui viennent des cabinets d'architecture Slot. Donc là, on peut démarrer de 1500, 1600 euros du mètre carré à des prix qui se détermineront selon que vous souhaitiez du PVC ou du marbre ou du laiton. Et après, quand vous allez plus vers de la construction, eh bien là, il faut compter en moyenne 2500 euros du mètre carré. Allez, on a une question de Pierre qui demande si depuis la crise sanitaire et l'inflation, l'augmentation des coûts et les difficultés d'approvisionnement en matériaux, est-ce que vous avez eu des retards, des problèmes à gérer? Comment vous avez apporté des solutions ou finalement c'est plutôt fluide? Alors, bon, comme je le disais hein, tout à l'heure, nous, ça fait 10 ans qu'on existe. Donc, vous doutez bien qu'en 10 ans, on a eu le temps de bâtir des liens solides avec nos fournisseurs dans toute la France, avec nos prestataires, pour justement endiguer ce genre de problématiques, parce que quand on livre plus de 1000 chantiers par an, on ne peut pas se permettre d'avoir du retard partout. Et si aujourd'hui la société existe toujours après 10 ans, c'est je pense qu'on a réussi à relever ces défis. Donc oui, il y a des questions de délai d'approvisionnement dont on est conscient. Il y a des problèmes à gérer comme sur tout chantier, mais là, du coup, c'est notre rôle de les gérer en fonction du calendrier. Donc, aucun souci. Très bien. J'ai une question, en fait, concernant une fois que le bien est rénové. Tu nous entends, Mathieu? Oui? Ah, je crois qu'on a perdu Mathieu une seconde. Tu nous entends, Mathieu? Ah. Ouais. Bon, bah, Sophie, on va être tous les deux. Bah, du coup, tu vas nous parler de ton expérience à toi. Moi, je voulais savoir, en fait, une fois que le bien a été rénové, est-ce que ça a été facile de le mettre en location? Parce que du coup, bah, tu as un bien qui est comme neuf. Donc, et est-ce que tu as travaillé avec Réno pour la mise en location ou est-ce que tu as fait de ton côté? Comment tu fais? Donc, nous, on a fait de notre côté. Et une fois que c'était fini, moi, avant, j'ai travaillé dans la mode. Et maintenant, j'ai changé. Maintenant, je suis plus dans l'investissement locatif. Donc, je gère moi-même des Airbnb au Mexique et aux États-Unis. Pardon. Et voilà, moi, j'ai déjà l'expérience de travailler avec des plateformes de location. Donc, j'ai déjà 3 biens sur ça. Mais à Paris, comme c'était plus compliqué et avec les lois, et on a trouvé une agence qui nous aide à les faire sur place. Parce que comme ça, comme je ne suis pas là, ils vont nous aider à faire les changements des draps, les changements les nettoyages, tout ça. Et donc, c'était vraiment très facile. Parce que l'appart était fini, on a vraiment parfaitement acheté toutes les choses nécessaires pour les mettre en location. Et on s'est rencontré avec Mathieu au mi-août et l'appart vient d'être pris aujourd'hui, en fait. On a notre deuxième locataire, donc on reçoit notre premier locataire qui va rester jusqu'à la fin de décembre. Donc, comme ça, on est prêt, on est contente. Et vraiment, on a l'agence qui a pris l'appart. Ils étaient très, très contents de le style, d'avoir 2 chambres, de type, de la qualité des travaux qui sont faits. Et comme l'agence, il regarde beaucoup d'appartements tout le temps, et ça fait plaisir. Et j'ai communiqué ça à Mathieu et à leur équipe parce que c'est toujours bien d'avoir des personnes professionnelles dans ces milieux qui répondent bien à les travaux. Et nous, on a trouvé que travailler avec une agence à Paris, c'était plus facile pour les premières années. Et j'ai une vision peut-être pour les prochaines années. Comme moi, je gère des Airbnb au Mexique et aux États-Unis. Peut-être je les reprendrai. Mais c'est comme ça. D'accord. Oui, Mathieu, je demandais à Sophia comment s'était passé pour la mise en location. Et ma question, c'était aussi de savoir si vous, Réno, vous pouvez aider, peut-être avec un investissement locatif, sur la partie mise en location, gestion locative. Quel service vous pouvez apporter? Oui, alors, Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, je sais pas j'espère que tu nous entends parce que nous, on t'entend. Ah, bon, apparemment, il y a des petits problèmes d'Internet. Depuis que je sais, c'est qu'investissement locatif, normalement, il aide jusqu'à la fin. Je ne sais pas s'il aide encore pour trouver des locataires. Peut-être c'est une nouvelle antenne qu'elle peut créer.
Maintenant, ils te vendent les biens, ils te les rénovent et peut-être c'est la nouvelle antenne. Je vais parler avec Mathieu et Emmanuel pour voir si c'est prêt. Je ne sais pas, hein, peut-être c'est les prochains travaux pour eux. C'est vraiment dans ce type de biens, il y a tellement de gens qui veulent investir, mais peut-être ils n'ont pas le temps ils pensent que c'est trop de travaux. Pour être honnête, je pense que c'est très intéressant d'être dans ce milieu, de mettre votre bien en location. Mais peut-être, Mathieu, sera votre prochain projet. J'étais en train de me dire que j'allais engager Sophia en tant que commerciale, hein, parce qu'au final, quand je disparais, elle vend très très bien le produit. Effectivement, comme je disais précédemment, donc côté Réno, nous on vous accompagne sur résidence principale, projet d'investissement locatif pour lesquels vous avez déjà le bien, et donc les projets, voilà, établissements recevant du public, Airbnb, etc., et dans quasiment toute la France. Après, si vous souhaitez qu'on mette en location votre bien, nous, on est une agence qui s'appelle Voilà, Nous Gérons. On fait la passation avec eux et la gestion sera bien entendu gérée. Tout comme ceux qui, dès aujourd'hui, souhaitent, par exemple, voilà, se constituer un patrimoine immobilier, qui ne connaissent pas grand-chose à l'investissement locatif ou qui n'ont tout simplement pas le temps de le gérer. Bah voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, vous avez mes coordonnées, je pourrai les remettre au besoin. Et moi, je vous mets en relation avec une personne chez Investissement Locatif qui vraiment vous accompagnera pour sa part de la signature du mandat à la recherche du bien et qui vous expliquera vraiment tout sur les calculs de rentabilité. Donc, on va dire qu'à toutes ces entités, puisque comme le disait Sophia, Manuel a toujours beaucoup d'idées, donc du coup, on propose beaucoup de choses chez Investissement Locatif, mais on peut vous accompagner grosso modo sur toute la chaîne de valeur. Et c'est aujourd'hui ce qui finalement fait aussi la force de notre expertise, c'est de se dire que même si, par exemple, au niveau des travaux, on se situe à la phase intermédiaire entre l'achat du bien et la location, étant donné que tous les corps de métier sont représentés au global dans la société, on a toujours une longueur d'avance sur la vision d'après. Et donc forcément, là encore, sur les recommandations clients et sur la vision de fin de projet, on va vraiment avoir voilà, une analyse qui va être beaucoup plus complète. Très bien. Allez, on aborde les 10 dernières minutes là, de ce webinaire. Les internautes, c'est le moment de poser vos toutes dernières questions avec le petit onglet questions, comme vous l'avez vu. Je voulais, Mathieu, que tu répondes à Nathalie. Elle a demandé en fait comment s'intégrer votre rémunération, combien coûte votre prestation. Donc, est-ce que peut-être tu peux nous détailler un petit peu comment vous tarifez? Oui, alors du coup, nous, notre prestation, déjà premièrement, elle commence par donc, du coup, les plans de l'architecte hein, qui sont fonction de la superficie du logement et du type de logement dont il s'agit. Donc, par exemple, si on est sur un appartement situé entre 0 et 50 mètres carrés, on va être sur 2500 € TTC. Après, c'est calculé au prorata, comme je le disais, hein, de l'ampleur du logement. Et pour les honoraires de suivi de l'architecte, c'est la même logique, en fait, on fonctionne toujours de manière proportionnelle, c'est-à-dire que si le chantier est petit, vous n'allez pas payer, enfin si c'est un chantier de 12 mètres carrés, vous n'allez forcément pas payer la même chose que pour un chantier de 200 mètres carrés parce que les questions qui se poseront et le suivi ne sera pas le même en termes d'implication. Donc on a les plans et on a donc les honoraires de suivi avec aussi pour la partie ameublement, donc des honoraires qui se greffent pour tout ce qui va être commande de mobilier, selon ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez qu'on vous commande un pack parce que c'est un projet destiné à l'investissement locatif, ou si vous souhaitez qu'on fasse vraiment une shopping list au cas par cas parce que du coup, c'est votre résidence principale. Donc, les honoraires sont grosso modo hors plan qui sont figés selon la superficie, calculés en fonction de la superficie du projet. Par exemple, aujourd'hui, les honoraires de suivi sont à 8,4% TTC du devis artisan. Alors que, bon, j'insiste quand même sur le fait que généralement, dans les cabinets d'archi, on est plutôt sur du 10 à 12% hors taxe. Donc là, nous, oui, 8,4 TTC. Très bien, merci pour cette réponse précise, messieurs. Oui, vas-y. Non, je disais, la prestation coûte aussi beaucoup de bonheur au-delà de l'aspect financier. Bon, tant mieux. Mais effectivement, je comprends bien que quand on maîtrise ses délais et surtout son budget de travaux et que le résultat est à la hauteur, effectivement, c'est un gros soulagement. Armel demande, est-ce que vos honoraires sont déductibles vu que c'est pour un projet locatif ? Alors, à voir un peu tout ce qui peut être déduit dans les amortissements, mais en tout cas, généralement, tout ce qui est honoraire de cabinet d'architecture ne sont pas forcément déductibles d'impôts, tout comme voilà, ce qui va être relatif
aux prestations mobilières, ce qui n'est pas vraiment tenu en compte dans ces prestations. Mais après, donc, c'est vrai que la vision un peu, du côté cabinet d'architecture, les gens sont toujours un peu friands parce qu'ils disent oui, mais ça va pas me coûter pas mal d'argent. En réalité, si vous pouvez peut-être moins déduire que sur les charges d'acquisition du bien, les travaux en tant que tels, etc., parce que bon, les travaux entrent quand même dans la partie archi, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est vraiment à cette expertise, une fois que le bien est livré entre les mains des architectes, qu'on repense le projet pour qu'à la fin du projet, il soit un projet qui ait pris donc, du coup, une grande valeur. Donc, il y a oui le côté qu'est-ce que ça coûte de faire appel à un cabinet d'architecture, mais derrière, il y a aussi et surtout le côté qu'est-ce que ça va me rapporter de faire appel à leurs services. Et ça, donc, on en est bien conscient. Mais voilà, donc, pour répondre plus précisément, les honoraires de suivi d'architecture, non, vous ne pourrez pas le déduire des impôts, etc. Est-ce que vous intervenez de la même façon selon que c'est un projet finalement de location saisonnière ou de location longue durée? Je ne sais pas, Sophia, tu diras après peut-être aussi ton avis. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que finalement c'est à peu près la même chose? Alors déjà, on fait beaucoup pour notre part quand même de location longue durée. Après, donc la stratégie qu'il doit y avoir derrière, c'est une stratégie qui est finalement celle c'est une lecture finalement du territoire français, de quel va être le public cible dans telle ou telle géolocalisation. Par exemple, ça peut être intéressant sur Marseille ou Nice de faire une location longue durée entre le mois de septembre et le mois de juin pour un étudiant, et en juillet-août, c'est ce qu'on fait là pour un client qui est sur Marseille, qui le mettent en Airbnb parce que là, forcément, ça va lui rapporter un peu plus, alors que dans d'autres villes, la location longue durée sera plus pertinente. Donc là encore, c'est vraiment au cas par cas qu'on le voit, et après sur l'implémentation du projet, bien entendu que si les stratégies ne sont pas les mêmes, tous les éléments qu'on placera au cœur du projet ne le seront pas non plus. En termes de décoration, on mettra peut-être le focus sur d'autres éléments. Et voilà, mais ce sont les équipes d'architectes qui le déterminent en temps voulu et selon ce que le client leur demande. Toi, Sophia, vas-y. Moi, je trouve que c'est important pour les personnes que peut-être ils sont déjà un bien, qu'elles font une étude de la location de leur bien pour, comme on dit Mathieu, de comprendre les possibilités. Parce que, comme j'avais dit, mon mari avait un appart qui était mis en location normale. Et il y a des autres possibilités. On pense toujours que peut-être Airbnb, c'est compliqué, que ce n'est pas facile, qu'on a beaucoup de lois, peut-être si ce n'est pas notre résidence principale, on ne peut pas les louer sur cette plateforme. Ou comme dit Mathieu, que peut-être dans le sud de la France, où l'été, on les loue beaucoup plus cher l'été que l'hiver. Dans les stations de ski, peut-être c'est l'inverse. Donc, si vous savez déjà un bien que vous pouvez faire la rénovation, pensez à des autres options pour les loyers que les loyers normaux et longue durée. Et vraiment, pour pouvoir profiter plus comme un investissement et peut-être à la fin gagner, avoir un retour sur l'investissement plus élevé. Et c'est là aussi où du coup je peux que rejoindre aussi ce que dit Sophia, et ça m'amène aussi à dire aussi ce pourquoi par exemple l'investissement en France finalement sous pas mal de formes va être très pertinent. C'est qu'aujourd'hui déjà statistiquement la France est quand même le pays le plus touristique au monde. C'est le 4e pays qui attire le plus d'étudiants dans les pays de l'OCDE. Donc il y a un énorme brain drain qui est fait donc du coup jusqu'en France. Donc c'est un territoire qui est très attractif. On sait aussi que on est quand même dans un pays dans lequel on a un système providentiel, donc on a beaucoup de garanties en termes d'assurance, etc. Et même sur la façon avec laquelle on peut emprunter. La France, c'est un pays qui, et ça je ne vous apprends rien, fait partie de l'Union européenne. Le système bancaire français est chapeauté sur le marché des capitaux européens qui est très réglementé avec les critères de convergence du traité de Maastricht par la Commission européenne. Donc le système bancaire est aussi un système qui est très stable en France, et c'est ce qui fait, je pense, que le pays attire beaucoup de personnes. Parce qu'on a, par exemple, ces derniers temps, des pays dans lesquels on avait des salaires moyens à 5 500 €. Je vais parler d'un pays dans lequel j'ai étudié pendant 2 ans, le Liban, où on a eu une économie qui a été exsangue de manière beaucoup plus brutale du jour au lendemain. Et la plupart des gens qui étaient dans mon école là-bas, donc une école privée, qui avaient des parents, qui étaient plutôt CSP+, qui étaient à leur compte, en libéraux, avocats, médecins, sont venus en France pour aujourd'hui investir en France et se dire je vais investir dans différents pays, ce qui va aussi sécuriser la façon avec laquelle je place mon argent, parce que ceux qui avaient tout laissé au Liban avec les comptes gelés ne pouvaient plus rien en faire. Donc, ça a amené aussi les gens à se dire maintenant qu'il y a eu tel événement, je vais davantage prévenir que guérir.
et donc jouer mes billes sur plusieurs pions. Et donc, en ça, la France est quand même un pays qui est très intéressant parce que du coup, beaucoup d'éléments sont faits pour pouvoir protéger le système bancaire et l'économie française. Bien sûr. Allez, on arrive au terme de ce webinaire. On va prendre juste la toute dernière question de Nathalie. Et puis après, Mathieu, je te laisse y répondre. Et puis peut-être dire un petit mot de la fin, un mot de conclusion. Nathalie demande, est-ce qu'il y a un montant minimum de travaux pour lequel vous intervenez ? Alors oui, il y a effectivement un montant minimum de travaux pour lequel on intervient. Je me dois de vous dire que on va effectivement pas se déplacer s'il suffit juste de changer un mitigeur d'évier, ce qui est quand même, voilà, on va pas envoyer un architecte pour ça. Par contre, à partir de 15-20 000 euros, nous on va intervenir pour les travaux, à voir aussi ce qu'il faut faire, parce que s'il est clair que si c'est une maison de 500 mètres carrés qu'il faut entièrement rénover pour 15 000 euros, on n'a pas encore cette faculté-là, même si on souhaiterait pouvoir la développer un jour. Mais oui, il faut compter, en tout cas en termes de prix plancher, je pense aux alentours de 15 000 euros. Très bien, parfait. Peut-être un petit mot de la fin, Mathieu. Peut-être juste rappeler aux gens rapidement comment vous contacter, et aussi alors tout en bas des questions là vous trouverez les coordonnées et tout, mais peut-être aussi rappeler l'importance justement de faire ces travaux dans un projet de location. Oui, bien entendu. L'importance de faire ces travaux dans un projet de location, comme je le disais tout à l'heure, c'était premièrement problématique politique actuelle. Deuxièmement, la création de valeur. 3, participer à un effort commun qui est celui donc, de la problématique écologique et du mal logement du coup, pour certains étudiants qui parfois accèdent à des logements qui sont un peu insalubres. C'est un moyen aussi pour le propriétaire de faire bien entendu des économies sur leur facture énergétique. Donc voilà, de louer leur logement potentiellement plus cher aussi, en tout cas pour les stratégies d'investissement. Et après, pour le Airbnb, au plus il sera esthétique et confortable, au plus vous pourrez aller chercher des tarifs qui seront plus importants selon, bien entendu, aussi la localisation du bien. Et importance que j'essaie de vous démontrer tout au long du webinaire sur la nécessité d'être bien accompagné sur les travaux qui ne sont pas oubliés dans l'investissement. Parce que voilà, c'est la dernière pierre qu'on va venir poser sur l'investissement. Et si d'entrée de jeu, on ne fait pas les choses correctement, eh bien, on risque de faire s'écrouler toutes les fondations. Donc, surtout, faites-vous accompagner correctement. Faites-vous accompagner correctement par des architectes, par des artisans qualifiés sur lesquels les gens ont un retour fiable, où ils ont pu les expérimenter sur différents chantiers, parce que c'est important aussi d'avoir cette communication avec les artisans pour pouvoir négocier avec eux, les ressolliciter, qu'ils soient disponibles en cas de besoin, parce que oui, effectivement, les chantiers, c'est pas toujours tout beau, tout rose, mais il appartient aux équipes de pouvoir être réactives et quand on travaille dans un climat de bonne humeur et qu'on a des liens assez étroits avec nos partenaires, on est parfaitement apte du coup à livrer les chantiers dans les délais et à les livrer donc, conformément à ce qu'on avait fixé. Donc voilà pour la partie travaux, et pour le reste, comme je disais, pour ceux qui souhaiteront à l'avenir mettre leur logement en location, c'est possible, et donc du coup je les mettrai en relation avec Nous Gérons. Et pour ceux qui souhaitent s'intéresser à la question de faire fructifier leur patrimoine immobilier qui nécessite un accompagnement, c'est pareil, et je vous mettrai en relation avec les équipes d'investissement locatif. Parfait. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Amara, directeur commercial du pôle de rénovation Reno Imo. Merci pour vos éclaircissements. Merci Sophia pour avoir témoigné sur ton expérience personnelle. Merci à tous les internautes pour avoir assisté à ce webinaire passionnant. Donc, comme je vous le disais, dans quelques instants en replay, si vous avez raté un moment ou si vous voulez le revoir, dans quelques jours, un article dans lepetitjournal.com, votre journal, le journal des Français à l'étranger. Puis je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire. Merci à tous. Merci Sophia. Merci Mathieu. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.